Oui, d'abord, je pense qu'il convient de revenir sur le sujet qu'on vient de voir, puisque dans la partie du Donbass contrôlée par les séparatistes, là, il y a eu des festivités, mais dans la partie qui est contrôlée par l'Ukraine, la partie nord de cette région du Donbass, il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement extrêmement peur. J'ai parlé au téléphone avec une résidente de Chastia qui est sous les tirs de l'artillerie ce matin. Encore une fois, la station centrale de cette ville est sous les tirs de l'artillerie, et c'est une femme qui m'avait assuré il y a 2 jours qu'elle n'avait aucune intention de fuir ou de partir. Aujourd'hui, elle disait que non, je pense qu'il va falloir partir effectivement, et que beaucoup de gens partaient parce qu'ils croient une escalade majeure, ils croient une nouvelle offensive de la partie des régions contrôlées par les séparatistes, maintenant qu'ils sont reconnus par la Russie et ont un soutien officiel de la Russie. Et donc le discours de Volodymyr Zelensky, c'est en ce sens aussi. Le président ukrainien est plutôt d'avis que cette reconnaissance des soi-disant républiques séparatistes par la Russie n'est pas la fin de l'histoire. Quand on considère cette reconnaissance en combinaison avec le discours très belliqueux de Vladimir Poutine hier soir, on a l'impression que l'idée de cette reconnaissance est plutôt pour servir de base pour des aventures militaires ultérieures, pour reprendre plus de territoire en Ukraine, même si le gouvernement russe aujourd'hui a affirmé n'avoir reconnu, pour le moment du moins, uniquement la partie du Donbass qui est actuellement de facto contrôlée par les forces que la Russie soutient. Gulliver, Vladimir Poutine a annoncé hier soir l'envoi de troupes baptisées de maintien de la paix dans les régions séparatistes. Avez-vous un retour de terrain? Certains médias confirment l'arrivée de chars russes. Est-ce que les militaires sont arrivés finalement? On a vu beaucoup de vidéos circuler avec des chars, d'autres véhicules militaires qui circulent dans les régions contrôlées par les séparatistes, mais on ne peut pas confirmer indépendamment si ce sont des forces russes qui viennent d'arriver officiellement ou si ce sont les véhicules militaires russes qui étaient déjà sur place sans que la Russie l'avoue et qui se déplacent. Il y a en tout cas beaucoup d'activités militaires dans la région.